Nous allons parler ce soir du Soudan où Omar el-Béchir n'est plus président de ce pays à l'heure où nous parlons. Nous évoquerons l'Algérie, l'armée change de ton et menace la rue. On parlera de l'Afrique du Sud où Zuma est soupçonné d'avoir touché 30 millions de dollars de Muammar Kadhafi. Et puis le Togo, le Parti national panafricain, le PNP, autorisé à marcher dans seulement 3 villes sur la dizaine prévues par ce parti. Pour commencer l'émission, je suis avec le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à mon collègue. C'est un plaisir. Magloire Teko. Magloire Teko, justement. Magloire Teko. En chef de flambeau des démocrates. Oui. Bonsoir, Magloire. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, pasteur. Et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Le pasteur qui a eu maille à partir avec la police le samedi dernier. Ah, en fait, c'est en étant de la société civile, nous, on est finalement habitués à ça. On est habitués à des... C'était quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que tout s'était bien déroulé. Hein. Donc, tout est bien commencé. Écoutez, justement, vous savez, le samedi, il y a eu tellement beaucoup d'entraves à la circulation parce qu'il y avait journée opération Togo propre. Donc, avant de rallier le stade, il y avait tellement de difficultés. Donc, c'était vers 10 heures quand les groupes sont annoncés, surtout les groupes de supporters sont annoncés. C'est à ce moment où, avec le groupe qui était avec nous au stade Omnisport de Lomé, nous avons voulu chauffer un peu les manifestants, avec ceux qui étaient avec nous avant l'arrivée des supporters, quand les forces de sécurité se sont approchés de nous pour dire qu'au lieu d'un sit-in, nous sommes en train de faire une marche. Et nous avons aussitôt obtempéré pour retourner au lieu de sit-in quand personne ne sait comment les gaz lacrymogènes ont commencé à pleuvoir. Nous déplorons cela parce qu'il doit y avoir une compréhension entre nous, entre les manifestants et les forces de sécurité. Donc je crois qu'il va falloir que les organisateurs, justement, et les forces de sécurité sur le terrain de manifestation puissent se comprendre pour éviter ce genre d'incident. Parce que malheureusement, il y a eu quand même certains de nos confrères qui ont été blessés. Et vraiment, ça a fait que nous n'avons pas pu aller à terme de notre manifestation pour exiger le départ de Claude Leroy, qui certainement va partir. Bon, c'est ce qui se dit, en tout cas, dans les coulisses. On suivra de près quand ça va. Merci pour l'intérêt que vous portez à nos activités. D'accord. On va maintenant commencer avec le Soudan. Les meneurs du mouvement de contestation au Soudan ont rejeté jeudi le coup d'État de l'armée qui a destitué le président Omar el-Béchir, remplacé par un conseil militaire de transition, et promis de poursuivre les manifestations. Le régime a mené un coup d'État militaire en présentant encore le même visage contre lequel notre peuple s'est levé, a indiqué dans un communiqué l'Alliance pour la liberté et le changement. Nous appelons notre peuple à continuer son sit-in devant le quartier général de l'armée et à travers le pays, donc, a ajouté cette alliance. Ils ont promis donc de poursuivre les manifestations malgré l'instauration d'un couvre-feu par le nouveau pouvoir. Magloire Teko Kenvi, c'est vrai que les événements sont allés très vite dans la journée de ce jeudi. Omar el-Béchir s'est fait un peu discret ces derniers jours et puis on comprend maintenant que c'était justement parce que l'armée voulait trouver les moyens de le déposer. Il a été déposé. Oui, c'est le constat que nous avons tous fait le jeudi là. Et ça fait quand même 4 mois, excusez, ça fait quand même 4 mois que la contestation était tellement active, bien animée du côté du Soudan, parce que justement l'autorité avait décidé entre-temps de tripler, n'est-ce pas, le prix du pain. Et c'est vrai, dans la masse, il y avait eu des bourdonnements, mais du haut de sa puissance, l'autorité a pris cela comme une petite menace. Ils ont pris ça à la légère. Mais on a vite compris que ça a coûté 30 ans quand même de gestion ou du moins de pouvoir à el-Béchir. C'est quand même une très bonne chose de constater que un dirigeant qui arrive au pouvoir après un coup d'État en 1989 et au fil des jours, il prend goût et il refuse de partir. Et donc, moi, j'estime que au-delà du fait que l'armée a déposé, n'est-ce pas, le président El-Bachar, c'est également le prix de la contestation qui est, en tout cas, quand la contestation est objective, elle est motivée, je crois que les résultats ne tardent pas à venir. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons vu au Soudan. Et donc, je salue ici le courage du peuple soudanais
qui malgré les 50 morts, n'a pas fléchi. Et 4 mois après, le résultat est là aujourd'hui. Mais après, il y a forcément débat. On va revenir sur ça, professeur Edo. Est-ce que vous admirez également le courage des manifestants soudanais? Alors, vous savez, nous, c'est d'abord des mobilisations de ce genre. C'est ça l'activité principale de nous qui sommes de la société civile, parce que nous, c'est le peuple. Quand le peuple se mobilise, on sait que ça va aboutir. Écoutez, le premier constat, c'est que tout ce qui a un début a une fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Que les gens cessent de se leurrer. Comme quoi ils sont éternels, ils sont tout puissants, ils peuvent manipuler le peuple, ils peuvent duper le peuple, mais jusqu'à quand on va duper un peuple? Bon, donc, le peuple soudanais a été très courageux. Personne ne voyait venir cela, parce que le Soudan qui, avec une armée criminelle, qu'on dit souvent criminelle, dans la région, personne ne voyait venir la promptitude avec laquelle les choses vont se passer. Bon, donc, il faut saluer quand même ce peuple-là, surtout avec l'association professionnelle des Soudanais, qui, au fil des temps, a pris de l'ampleur, parce que les syndicats ne sont pas autorisés. Vous savez, les syndicats ne sont pas autorisés. Donc, il a fallu que tous ces fonctionnaires se retrouvent dans cette association des professionnels pour arriver à ce résultat-là. Et il faut aussi saluer, parce que le peuple, finalement, ces cinq derniers jours, le peuple a pris le quartier de l'armée, et c'est là où les mobilisations, de manière régulière. Donc les 5 jours-là, les manifestants ne faisaient que gonfler la liste, l'effectif, et le régime, ce régime monarque est tombé. C'est vrai quand même que c'est des choses humaines. Des choses humaines ne sont pas durables, ne peuvent pas durer comme s'ils étaient de Dieu. Bon, donc, aujourd'hui, El-Béchir est parti, mais maintenant il faut penser après El-Béchir, parce que les généraux, il y a un conseil militaire qui a pris le pouvoir sans concertation avec la société civile et les partis politiques. Vous savez, ce qui a fait la force aussi de cette manifestation, c'est que les partis politiques ont longtemps été fragilisés, il y en a plus tellement, donc il a fallu quand même que la société civile avec le peuple s'organise pour faire partir El-Béchir. Je crois quand même que les choses changent en Afrique, et nous espérons voir au terme de ce changement, il faut quand même qu'il y ait une nouvelle gouvernance et le bien-être des citoyens. Le pasteur l'évoquait, c'est un conseil militaire qui a pris les rênes du pays. Est-ce que ça n'a pas été une erreur pour le peuple d'aller devant le QG de l'armée pour lui demander de prendre ses responsabilités? Une erreur, on ne le dira pas d'emblée, parce que vous savez, le peuple, je considère qu'il est toujours dans l'euphorie de la victoire, et donc pour eux, Bachar et enfin Omar El-Béchir, il n'en voulait vraiment plus de lui, et s'il est parti, c'est de bonne guerre que l'armée qu'on considère également à la solde de ce président-là. C'est Béki, voilà, depuis presque 30 ans. Et donc, pour le peuple, c'est normal que l'armée et le président sortant, c'est pratiquement un ensemble. Oui, mais maintenant, en allant devant le QG de l'armée, inciter l'armée à sortir, c'est un peu comme si le peuple soudanais reconnaît que le vrai pouvoir, le détenteur, c'est l'armée. Vous savez, c'est ce que je dis. C'est une lutte également qui nécessite beaucoup de tact en réalité. Je le disais tantôt que le peuple est resté dans cette dynamique, dans l'euphorie de la victoire. Mais en même temps, il faut reconnaître que si on a pu, en tout cas, nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que l'armée également a joué son rôle. Ou du moins, elle a su à un moment donné satisfaire les besoins de la population. Mais en même temps, je crois quand même que il va falloir jouer le jeu de telle sorte que l'armée là ne puisse pas être frustrée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a vu ça en Algérie, on va en parler tout à l'heure. Mais quand vous voulez trop tirer sur la corde, elle finira pas se couper. Et là, je crois quand même que la seule victime, ce sera également le peuple qui a tant souffert, le peuple qui s'est donné, il a tout donné pratiquement, parce qu'une seule
une seule vie perdue, c'est de trop, mais on en a jusqu'à une cinquantaine. Donc je crois qu'aujourd'hui, il semble qu'ils sont un peu plus proches du bout du tunnel, même si les autorités qui assument la transition estiment qu'il leur faut 2 ans pour assurer la transition. Je crois que tout ça, là, ça devrait être discuté, mais pas de façon active à vouloir pousser à bout l'armée. Alors, parce que le problème avec l'armée, c'est qu'on sait quand elle prend les commandes, mais on ne sait jamais quand elle va lâcher. Oui, mais je crois qu'il faut quand même se rappeler que c'est un régime militaire. Oui. Et dans un régime militaire, c'est l'armée qui détient le pouvoir. C'est dans un régime démocratique que le peuple détient le pouvoir. Donc, justement, c'est ça aussi le paradoxe. Est-ce que le peuple était sorti parce que en quête de démocratie ou simplement on voulait se débarrasser de Béchi? D'abord, on voulait se débarrasser de Béchi et de tout sa clique. Mais d'abord, la tête, c'était Béchi. Ils voulaient d'abord la tête de Béchi, finir avec Béchi, et le reste, ils vont voir le reste. Parce que le peuple, en allant vers l'armée, c'est que c'est là où se trouve le pouvoir. Oui. Et le peuple, en allant, ne pouvait pas aller prendre le pouvoir de lui-même. Le peuple, c'est un ensemble, ne peut pas aller prendre le pouvoir. Donc, il faut s'appuyer sur une institution. Et l'institution, là, c'est l'institution militaire, là, qui était presque le pivot du pouvoir. Donc, il faut, certainement, ils sont allés, le peuple n'a pas encore commis un crime, en allant devant l'armée, pour dire, mais alors maintenant, de quoi on se plaint quand les meneurs de la contestation rejettent ce qu'ils appellent coup d'État bien du sûr, régime? Le coup d'État, c'est le conseil militaire qui est mis en place. Ouais. En principe, l'armée devait organiser une rencontre avec la société civile et les partis politiques. Oui, mais c'est ce que je disais. Quand vous allez vers l'armée, vous savez que vous êtes venu demander son aide, mais sa réaction, vous ne pouvez pas... Non, je suis parfaitement... Oui. Mais c'est ainsi que ça devait être. Ça ne devait pas être autrement, parce que le peuple même ne peut pas aller à la présidence, chasser Béchi et puis s'asseoir. Le peuple ne peut pas s'asseoir. C'est un seul fauteuil. Tout le peuple ne peut pas aller s'asseoir à la présidence. Donc, il faut une institution. Et l'institution, là, c'est l'armée. Puisque le socle du pouvoir, c'est l'armée. Donc, il faut demander cela. Maintenant, le conseil militaire qui est mis en place, c'est ça un peu c'est ça qui va constituer un peu de conflit tout en allant, parce que le peuple rejette déjà le coup d'État. On estime qu'il faut une large concertation pour qu'il y ait un gouvernement de transition avec les civils et les militaires certainement, pour conduire la transition et remettre l'ordre constitutionnel. Il faut qu'il y ait la constitution, il faut qu'il y ait beaucoup avant d'aller aux élections. Maglon, on sait que les militaires savent faire beaucoup de choses sauf gouverner un pays. Oui, malheureusement, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Chacun fait son job dans la société. Et les militaires, comme le nom l'indique, ils sont là pour protéger le pays, assurer, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale du pays. Mais quand, à un moment donné, les dirigeants qui sont là, à qui sont dévolus légalement le pouvoir de conduire les destinées du pays, sont souvent saoulés par le pouvoir et se lancent dans des dérives, c'est là où, par moment, l'armée décide de prendre ses responsabilités pour remettre de l'ordre dans la maison. Et retourner le pouvoir à un civil. Ce qui devrait se faire normalement. Mais très souvent également, l'Afrique étant le continent qu'il est, le goût, l'armée vient pour balayer la maison, on prend vite goût également du pouvoir et puis on le confisque. Mais je crois quand même que si nous devons, en tout cas, si nous voulons éviter à ce que ces genres de scénarios se produisent sur le continent, il va falloir que chacun joue convenant son rôle. Son rôle, c'est quoi? Un pays est régi par la Constitution. La Constitution définit les mandats. Et alors, chaque président, fût-il puissant, est sous, n'est-ce pas, l'ordre constitutionnel. On dit 2 mandats de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. Vous finissez, vous faites bien ou mal. Vous quittez, et vous laissez la place à quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a pas d'homme providentiel sur cette terre. Mais à partir du moment où nous disons, oui, on est venu hériter d'une constitution qui limite bien les mandats, mais nous, à un moment donné, après avoir fini, on estime que ce n'était pas bien que ça soit limité, il faut retoucher. Là, vous créez de la frustration dans le pays, et par moment, je le dis bien, il y a certaines armées qui seront complices de ça. Ça coquine avec le président qui est là, qui tord le cou à la Constitution,
Et ils forment une seule entité pour faire face au peuple qui, à un moment donné, estime que ce n'était pas bien de laisser un seul homme et une clique d'amis autour de lui décider de l'avenir du pays comme cela. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, si ce moment arrive et que le peuple décide de contester cela, c'est les armes qu'on sort, et tout ça, c'est des pertes de vue humaines que nous constatons. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les Soudanais sont sortis pour dénoncer la vie chère. Alors maintenant, il faut que, quel que soit ce qu'ils vont décider de faire, que les nouvelles autorités donnent des signaux rassurants sur ce côté-là. Oui, moi, je pourrais accorder de crédit à cette armée si elle prenait, elle déléguait le pouvoir à un civil de la société civile, ou bien pour dire que nous avons fait le coup d'État, mais voilà, c'est lui, c'est quelqu'un d'autre qui conduit la transition. Ça aurait été l'idéal. Ça aurait été l'idéal. Même si elle ne faisait pas ça et réduisait, par exemple, le coût. Oui, mais je crois ce conseil militaire, ce n'est pas de décréter, comment vous l'appelez, de couvre-feu et autres pour empêcher, pour empêcher les manifestants, mais c'est de décider maintenant que la réduction du prix du pain. Puisque tout est parti de là. C'est parce que le prix du pain a été triplé que les Soudanais sont sortis pour dire que cette fois-ci, ce n'est pas la première fois, ça a été toujours comme ça. Et que les Soudanais vivent de pain. Enfin, vivent de pain, le truc. C'est l'aliment de base. L'aliment de base. Maintenant que le Conseil est là, pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer, il va falloir qu'il y ait une décision, mais ce n'est pas facile aussi de prendre une décision. Il faut des moyens financiers. Et sachant que le Soudan, ayant perdu le Soudan du Sud, avec les gisements de pétrole, donc ça fait que l'économie du Soudan est affectée. Maintenant, ce n'est pas ce qui peut donner raison quand même à El-Béchi de rendre le Soudan aussi pauvre. Toutefois, il y a toujours la richesse. Bon, donc maintenant, la première décision que le Conseil ministériel doit prendre, c'est de réduire le prix du pain. Donner satisfaction au moins, puisque c'est de là, tout est pas donner satisfaction au moins au peuple soudanais en attendant de voir la suite. Mais ce qui veut dire que la mobilisation, la contestation ne va pas fléchir. À cet allure-là, est-ce que le peuple va rentrer dedans, l'armée va rentrer dedans pour faire taire les gens et encore augmenter le nombre de morts? C'est ce qu'on attend, on attend de voir. Donc, le premier geste de l'armée aujourd'hui, ça doit être réduction du prix du pain, réduction du prix du carburant. Bien entendu, et même aller plus loin que cela, parce que c'est, comme vous l'avez dit, on a l'impression que c'est le prix, en tout cas l'augmentation du prix du pain qui a fait sauter le président Béchi. Ça doit donner de leçons à ceux qui augmentent les prix à tort à travers. Bien sûr, à tort à travers dans des pays. Mais au-delà, c'est au-delà de l'augmentation du prix du pain, c'est plusieurs années, ça fait quand même 30 ans d'accumulation de frustration et tout, parce que c'est quelqu'un qui a aussi gouverné sans partage, il faut le reconnaître. Oui, avec une main de fer très autoritaire. Et donc, moi, j'estime que ce n'était pas de loin, on peut vouloir donner raison, n'est-ce pas, aux manifestants, mais il y a également des détails à prendre au sérieux, parce que c'est l'armée qui est la seule institution aujourd'hui qui connaît mieux les rouailles du pouvoir. Et donc, si l'armée a pris conscience qu'il fallait mettre fin au règne du président, je crois qu'elle est également l'institution la mieux placée pour savoir par où poser les pions pour le moment, afin de faire baisser un peu la tension dans le pays. Mais je crois que si le pays a été conduit ainsi, c'est aussi à cause de l'armée. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire, ils se sont rendus compte après.